qu'il y a toujours des concurrentes à encourager leur passage avec Veraco et Luder, l'ancienne championne du monde junior de la poursuite qu'il y a à l'instant juste devant nous. Alors voilà, là je pense que je suis au niveau de sans fil pour vous donner les commentaires de cette cinquième étape. On retrouve Maxime, on va faire un point avec Maxime. C'est quand ils étaient là. Oui, avec l'information physique que la ligne est signalée aux avant-postes, l'information physique qui roule actuellement en tête de peloton à la formation de licence qui prend les choses en main. Sur l'épreuve, on nous annonce également de l'information type poste de top qui se repositionne également sur la tête de course. Voilà les informations de la moto. Et on nous annonce également le maillot qui est bien placé au-dessus de la 5e position avec Gaël Tigui. À l'étape au final, actuellement, on va aller chercher notamment la ligne de l'étape peloton. Il faut que vous pensiez à allumer votre micro. Toujours en troisième position, à l'étape au final actuellement, qui est en assiste avec les deux grosses formations de notre championnat pour le spectre massif. Voilà, merci Maxime. Donc on l'a vu avec la bagarre, et nous l'entendons avec l'équipe de Mario Cipollini, Elena Cecchini, le leader du Trophée d'Or, Malgorzata Jaskina, la polonaise, avec Susanna Zorzi qui a remporté la victoire d'étape à Grasset, avec Valentina Carretta, avec Tatiana Guderzo, la championne d'Italie du contre-la-montre, avec Marta Tagliafiero qui est deuxième actuellement au classement général, à la lutte avec la formation Forno d'Azzolo Colavita, l'équipe de la championne du monde Giorgia Bronzini qui est entourée d'Anastasia Shulkova, la russe, avec également Whitney Gaglioli des États-Unis, avec la brésilienne Flavia Oliveira, avec l'ukrainienne Tatiana Ryabchenko et avec la Suissesse Patricia Schweger, et avec le sprint avec l'ensemble du peloton, c'est Giorgia Bronzini qui remporte deuxième succès d'étape. Voilà pour la championne du monde, deuxième succès d'étape pour Giorgia Bronzini, et c'est avec Olivier sans bavure, avec une franche longueur d'avance, un très beau succès, deuxième victoire consécutive avec à bord, eh bien la championne du monde dans ses œuvres, donc avec un nouveau succès, voilà qui va ajouter une ligne supplémentaire, un palmarès qui est déjà extrêmement garni pour celle qui, pour la deuxième année consécutive, est championne du monde, celle qui il y a quelques jours à Londres terminait 5e des Jeux Olympiques, donc Giorgia Bronzini avec ce nouveau succès. Alors on va retrouver dans quelques instants Maxime qui va venir nous rejoindre sur le 4e animation de la région centre. Donc pour revenir un petit peu ce qui s'est passé dans le déroulement de l'étape la plus longue, l'étape de la 7e, l'étape avant-avant, longue de 118 km 300 pour être extrêmement précis, toujours avec des concurrentes là qui terminent et qui méritent tous vos applaudissements à quelques longueurs. Il y a très peu d'écart par rapport au peloton. Elles se sont battues jusqu'au bout. Merci de les applaudir à Sylvie qui en termine. On avait Alice Algicil à l'instant au passage de nous pour l'italienne de la formation Piping. Donc avec Giorgia Bronzini, la championne du monde, et la cérémonie protocolaire ici. 4e animation de la région centre, alors qu'il y a toujours des concurrentes qui en terminent dans ce final où c'est allé extrêmement vite. On était avec des pointes à près de 50 km/h par moment. Ça allait très vite pour préparer ce final. La formation